Bonsoir à tous et bienvenue dans Bémol, les secrets de la musique. Vous êtes sur IRM.radio, la radio qui scanne ta vie. Je vous donne rendez-vous tous les dimanches de 20h30 à 21h30 pour vous parler des dessous de la musique et vous présenter les métiers de l'ombre. Ce soir, on accueille Jérôme Barry. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Et Tatiana Eva-Marie. Bonsoir. Bonsoir. On va parler de vos parcours, des secrets du film Swing Rendez-vous que tu as réalisé Jérôme. Et vous écouterez quelques chansons tirées de la BO du film durant l'émission. À la réalisation, Anthony, merci beaucoup. Et vous pouvez réagir tout au long de l'émission sur le Instagram irm.radio. Alors, pour vous présenter en quelques mots, Jérôme, tu as fait tes études à Sciences Po Toulouse, puis tu as étudié le cinéma à la FEMIS, est-ce que c'est ça ? Eh oui, personne n'est parfait. Sciences Po, ça explique tout. Et tu as réalisé donc 3 courts-métrages et un premier long-métrage qui s'appelle Swing Rendez-vous, dont on va parler ce soir. Tout à fait, c'est bien ça. Et tu es aussi acteur et chanteur. Et aussi producteur. Et aussi producteur. Voilà, j'aime bien être multicasquette. Et toi, Tatiana, tu joues dans le film Swing Rendez-vous, tu joues ton propre rôle. Tu as commencé la musique très jeune, tu es chanteuse de jazz et tu as fait l'American Academy of Dramatic Arts de New York City. J'ai un super accent. C'est très charmant. C'est ça ? Oui, c'est bien. C'est très à la mode en Amérique maintenant d'avoir un accent à la Maurice Chevalier. Donc. Bon, ça va alors. Je suis pardonnée. Pardonnez, célébrée même. Et tu es chanteuse dans le groupe Avalon Jazz Band, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Oh. Ok, et actrice aussi. À mes heures perdues, quand Jérôme m'appelle. Quand je la supplie pour jouer la comédie devant la caméra. Bon, on va parler du film Swing Rendez-vous. Je voudrais que Jérôme, tu nous fasses un petit pitch, un petit résumé de ce film. D'accord, alors je suis très mauvais pour ce genre de choses en général, mais je vais essayer. En fait, c'est l'histoire d'un jeune Parisien qui vit à Paris, qui est un peu déprimé. Il tombe amoureux d'une fille et il découvre l'existence d'une partition magique d'un ancien standard de jazz qui aurait des pouvoirs comme ça très mystérieux et notamment le pouvoir de rendre amoureux. Et donc, il va courir après cette partition qui est censée avoir un peu disparu des radars. Et ça va le conduire à New York. Et là-bas, il va s'immerger au milieu d'une communauté de musiciens swing, des musiciens qui font du jazz à l'ancienne. Et il va découvrir un peu ce monde-là. Voilà. Et il va rencontrer Tatiana. Maria, alias oui, parce que, attention, c'est Tatiana une fiction. Tout ça, c'est complètement fictif. C'est pas autobiographique. Du tout inspiré par la réalité. Voilà, je crois poindre une pointe d'ironie dans... Mais c'était justement une de mes questions, donc c'est bien. Et donc il rencontre Maria, une chanteuse de jazz. Et bon, on va pas raconter non plus la fin du film parce que sinon... non, surtout pas, non. Voilà, il rencontre une chanteuse de jazz très charismatique, très très belle, extrêmement intelligente. Vas-y, continue. Tout ce que tu peux dire sera retenu contre toi. Et pourquoi, ce film, tu l'as appelé Swing Rendez-vous. Pourquoi le mot swing ? Parce que le swing, c'est un peu un nom de code pour désigner la musique de cette époque-là, cette musique des années 30, ce jazz traditionnel de cette époque. Voilà. Donc, c'est un peu un mot-clé, donc on trouvait important de le mettre dans le titre. Voilà. Ok. Et comment vous êtes rencontrés tous les deux ? Oula, qui veut commencer ? Qui prend la parole ? Peut-être honneur aux dames. Ça fait très longtemps en fait qu'on se connaît. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. J'avais moins de 20 ans, c'est vrai. J'étais ado. On avait un ami en commun qui n'était pas un ami à moi puisque c'était mon ex-mari. D'accord, et tout de suite la pub. Merci. Question gênante. Non, mais voilà. Et Jérôme et mon ex-mari sont allés au lycée ensemble, c'est ça ? Non, on se connaissait depuis le collège. Depuis le collège. Voilà, et du coup, on est devenus très, très bons copains. Et on a toujours eu envie de travailler ensemble. Et on avait déjà prévu de travailler ensemble
il y a quelques années et je me suis enfuie à New York au moment de travailler ensemble. Oui, ouais, c'est tout à fait juste. Ouais. J'aurais bien aimé qu'on puisse travailler sur un court-métrage ensemble à l'époque, mais c'est pile poil le moment où Tatiana est partie à New York. Donc, oui, parce que tu vis à New York encore aujourd'hui. Oui. Ouais, on a beaucoup de chance de t'avoir. Tu es de passage sur Paris. Furtif passage. Et du coup, voilà, ça fait très longtemps qu'on a envie de travailler ensemble et quand Jérôme, voilà, donc il a dit c'est l'histoire d'un Parisien dépressif. Donc quand quand Jérôme avait un petit moment de blues à Paris, je lui ai dit viens découvrir le swing à New York. Donc histoire vraie. Oui, c'est vrai que ça c'est un peu né comme ça. Enfin, ça s'est vraiment passé comme ça. Je cherchais une idée d'un film à faire. J'avais envie de me lancer sur un format long et je cherchais une idée. Et c'est vrai que Tatiana a un peu déclenché l'idée d'aller filmer des choses à New York. Donc je suis allé passer un peu de temps là-bas. J'ai beaucoup observé. J'ai pris pas mal de notes sur ce que je voyais, sur les histoires qu'on me racontait, sur la vie des musiciens là-bas que je trouvais assez fascinante. Et de là est né ce fil rouge du film, qui est donc une fiction, parce que c'est très romancé, voilà, mais c'est basé quand même sur pas mal de petites histoires réelles et sur la vie des uns et des autres. Voilà, ça a été très inspiré par le réel. Et tu as pris tout de suite la décision de te mettre en scène, toi, parce que donc tu joues le rôle principal du film. Bah oui, parce que je voulais tourner assez rapidement et de manière un peu spontanée comme ça sur un geste qu'on voulait lancer sur le moment. Alors je me suis dit bah tiens qui pourrait faire qui je pourrais trouver comme acteur pas cher et disponible et qui accepterait de passer du temps à New York et voilà, je trouvais que c'était plus simple de le faire moi-même. Et c'est comme ça aussi que tu as casté Tatiana alors. Ah bah bien sûr, j'ai pris la moins chère. Non en fait j'ai vraiment écrit en pensant à des gens dès l'écriture, et ce qui a été assez formidable et miraculeux quelque part, parce que ça arrive assez rarement, c'est que tout le monde était disponible et tout le monde avait envie de le faire, on a un peu joué nos propres rôles, quoi, de manière romancée. Ça a été une catharsis un peu pour nous tous. Ça c'est sûr. Et beaucoup de musiciens à New York jouent leur propre rôle, surtout. À Paris, c'est plutôt des comédiens. C'est vrai. Et à New York, c'est presque du documentaire, là. Bon. Oui, ouais, c'est vrai. Certaines séquences sont presque du copier-coller de choses que j'avais pu voir dans la réalité. Ouais. Donc tu as voulu reproduire la vie réelle des clubs de jazz, de swing à New York. Oui, ça c'était vraiment l'envie de départ et le thème du film, la volonté vraiment de montrer ce monde-là qu'on ne voit pas forcément. Enfin, le swing est un phénomène de mode qui prend pas mal d'ampleur. Il y a des clubs de swing, de danse à l'ancienne, comme ça, un peu partout dans le monde. Vraiment, c'est vraiment un phénomène mondial, de nostalgie, comme ça. Et pourtant, on le voit très peu sur les écrans, donc j'avais envie de le montrer. Oui, on voit aussi des scènes de danse, de danse en couple, oui, de personnes qui dansent. Donc je crois que c'est quoi comme danse à deux? En général, ils dansent soit du Lindy Hop, soit du Charleston, soit du Balboa. Et c'est vrai que c'est des danses qui reviennent pas mal à la mode, on en entend bien parler en ce moment. Tout à fait, ouais. Et toi, Tatiana, quand Jérôme t'a parlé du film Swing Rendez-vous, t'as tout de suite adhéré? Ça s'est passé comment? Oui, j'ai tout de suite adhéré, j'ai tout de suite voulu tout changer et tout réécrire. En gros. Non, mais j'ai du mal à ne pas m'impliquer à 100% dans tout ce que je fais. Les Américains m'appelleraient une control freak. Non, bah c'est vrai. Hein. Et du coup, moi, j'étais très contente que Jérôme me donne beaucoup de liberté aussi, et que tu me laisses te montrer des choses et t'expliquer des termes précis du dialecte des jazzmen de New York et tout ça. Donc moi, j'ai eu vraiment. Je me suis bien amusée sur ce projet, c'est sûr. C'était quel type de dialecte, quel type de mots? Les musiciens à New York, vraiment, ils vivent dans une bulle qui appartient. C'est entre Woody Allen, Scorsese, Coppola. C'est vraiment. Il y a beaucoup de.
les musiciens de jazz à New York, il y a beaucoup de juifs américains, il y a beaucoup d'italiens américains. Donc c'est un mélange de beaucoup de yiddish, de beaucoup de... C'est les sopranos en même temps, tu vois. Il y a beaucoup de mots empruntés à un univers cinématographique, en fait, hein, vraiment. On est en plein là-dedans. Et parlons de votre relation à tous les deux à la musique. Donc Tatiana, toi, tu as commencé très jeune. J'ai lu que tu avais commencé quand tu avais 4 ans, la musique. Oui, officiellement. Ah ouais, officiellement. Ça veut dire que tu as chanté avant de parler. Et tu cotisais déjà pour la retraite Oui, je chantais avant de parler, ça c'est sûr. Mes parents sont les deux musiciens, donc c'était partout, tout le temps. C'était une forme de communication, comme la parole. Et à quel moment tu t'es tournée vers le jazz? Mon père, quand j'avais à peu près 7-8 ans, il a commencé à chanter de manière régulière dans un big band qui reprenait de la musique des années 20, des thèmes de New Orleans et tout ça. Donc moi, j'allais à ces concerts-là et je connaissais toutes les paroles par cœur, je connaissais tous les arrangements. Je me suis vraiment passionnée pour ça très jeune. Et du coup, mon père a décidé de m'inviter chanter avec le big band. Donc j'étais vraiment poussée là-dedans. Ça doit être extraordinaire à cet âge-là de se retrouver sur scène. Pour moi, c'était extraordinaire parce que je me rendais pas compte. C'était normal, c'est comme se brosser les dents en fait. Non, parce que quand c'est tout le temps là autour de toi, tu te rends pas compte que c'est génial. Et ça le rend encore plus génial quelque part parce que ça fait partie de toi. Et toi, Jérôme, pourquoi la décision de te tourner vers la musique? Parce que tes courts-métrages sont aussi empreints de beaucoup de musique. Là, Swing Rendez-vous, c'est un film qui tourne autour de la musique. Quelle est ta relation avec cette passion? J'aurais du mal à donner un point de départ à ça. Je sais pas trop en fait, mais je pense que le cinéma m'a amené vers la musique quelque part, parce que j'ai toujours été attiré par une forme de cinéma musical ou de comédie musicale. J'en ai regardé beaucoup, notamment les films de Jacques Demy, enfin entre autres. Et puis je suis venu donc de ça, j'en suis venu à écouter vraiment la musique et en particulier le jazz et à découvrir un peu les différentes écoles et les différentes chapelles du jazz et à devenir mélomane, enfin plus ou moins quoi, plus ou moins, de manière plus ou moins poussée. Et puis j'ai fait un peu de musique moi-même, j'ai été un peu musicien, mais j'ai jamais été très bon là-dedans, j'ai jamais trop persévéré quoi. Mais j'ai fait un peu le conservatoire, tout ça. Donc, ah oui, ouais. L'instrument Instrument, oui, j'ai joué de la trompette à une époque. Voilà. Il voulait faire comme Boris Vian. Voilà. Mais c'est vrai. Mais sans la crise cardiaque à la fin. Enfin, j'espère. T'as quelques années devant toi encore. Voilà, pas beaucoup. Mais bon, j'ai jamais été très bon. Enfin, il faut une certaine souplesse. Enfin, j'ai du mal à expliquer ça, mais il faut un certain état d'esprit, un certain relâchement, je pense, pour accepter de se laisser pénétrer par la musique. Enfin, c'est peut-être un état d'esprit que j'avais pas trop à l'époque. Ouais, le lâcher prise. Voilà. Et donc, j'ai jamais pu vraiment persévérer là-dedans. Mais quelque part, c'est peut-être un regret inconscient ou une espèce d'acte manqué, j'en sais rien. Donc, du coup, je filme des musiciens et des danseurs aussi, parce que j'aime beaucoup filmer la musique et la danse. Mais on te voit quand même danser et chanter dans ton court-métrage Le Grand Numéro. C'est vrai, c'est vrai. Oui, on peut le regarder d'ailleurs sur ton site internet. Oui, tout à fait. Vous pouvez... Si vous voulez voir Jérôme pousser la chansonnette. Voilà, bah on mettra le lien sur IRM pas de souci. Pour les curieux. Mais bon, ceci dit, le rôle que je jouais dans mon court-métrage, c'était de l'autodérision. Enfin, c'était pas, je chante, mais c'est pas, il faut pas le prendre trop sérieusement. Moi, j'aime pas. De manière générale, de toute façon, je pense que la comédie musicale ne peut plus être prise trop au sérieux aujourd'hui en tant que genre. Il faut aussi accepter un petit palier qui est celui de l'humour pour pouvoir faire passer la musique et les émotions qui vont après derrière. Mais moi, je crois profondément que le genre est aujourd'hui daté, il est raccroché à une époque, c'est le Hollywood de l'âge d'or, voilà, et on peut pas reproduire ça à 100% aujourd'hui, donc il faut aussi en tenir compte.
Et à la fois, il y a quand même eu un renouveau du genre, ça marche bien avec des films comme La La Land, comme The Greatest Showman, qui ont été des gros succès et qui ont un petit peu modernisé et redynamisé le genre. Oui. C'est vrai, avec des réussites plus ou moins fortes quand même, parce qu'il y a des films qui sont quand même plus ou moins bien dans ce genre-là. Mais l'avantage de La La Land, c'est qu'il a compris cette idée qu'il fallait passer quand même par l'humour Oui. et par une forme de joie comme ça pour pouvoir faire après passer des émotions en souterrain. Et vous regardez des comédies musicales? Moi, j'ai été bercée par la comédie musicale. Tout ce qui est Gene Kelly, Fred Astaire et compagnie, c'était vraiment mon petit lait quand j'étais petite. Aussi, en fait, c'est à travers toi que j'ai découvert Jacques Demy, hein. Ah Jérôme. bon? Ouais. Ça, je l'apprends. Ah C'est oui, c'est ouais. un scoop là, Mais là, aujourd'hui sur IRM Radio. C'est de ta faute. Et je me suis vraiment passionnée de ce style précis de comédie musicale de Jacques Demy, qui, je pense, est beaucoup dans l'humour que tu décris. Ah oui, 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 même. Beaucoup même dans ses le drames, décalage, parce que c'est passe-moi le sel. Oui, d'accord. Tout à Et fait. voilà. Mais c'est volontaire, ça. Hein. C'est tout complètement volontaire, ça, j'en suis sûr. Un détachement absurde et une célébration des détails de la vie quotidienne. Et c'est très touchant. C'est très touchant. Au quotidien, vous écoutez quel type de musique, tous les deux? Tatiana. J'ai absolument horreur du top 40 de la pop aujourd'hui. Je trouve que c'est à vomir. Donc j'essaye plutôt d'écouter beaucoup de jazz. J'écoute de la musique classique, évidemment. Et j'adore découvrir des nouveaux artistes, mais qui ne tombent pas dans le piège de l'autotune et des sons On t'es pas trop robotiques. PNL, quoi. C'est pas trop ton truc. Le quoi? D'accord. Elle ne connaît pas PNL, bon, c'est bon. Non, je sais pas ce que c'est du tout. C'est bien. Moi, je trouve ça très bien. Non, non, moi je suis pour une musique humaine et pas artificielle et robotique. Et toi, Jérôme? Oui, je suis un peu de l'avis de Tatiana, même si je serais moins sévère. Je pense qu'il y a des choses super intéressantes aussi dans le hip-hop, dans la soul aujourd'hui. Enfin, il y a des choses qui se font, qui sont intéressantes. Tout n'est pas bon. Il faut pas se laisser trop prendre par l'attrait de la nouveauté. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à me raccrocher à des valeurs sûres, du jazz et de la chanson française aussi, qui joue sur les textes, sur les mots, sur les mélodies. Moi, en fait, je suis vraiment amoureux des mélodies. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on joue beaucoup sur les leitmotifs, sur les samples, sur les répétitions, tout ça, et ça me rend un peu malheureux. Ouais, ça, c'est moins riche, mélodiquement, et puis même dans les paroles. Hein. Non, mais c'est la misère artistique là. Non, mais sur les paroles, je suis pas tout à fait d'accord, mais Non, c'est vrai que sur les je- mélodies, oui, ça a un peu disparu des radars. Ça revient petit à petit, mais voilà. Aux États-Unis, en tout cas, c'est une note et puis juste des marques répétées en boucle, hein. C'est les grosses marques de chaussures. Maintenant, les textes à chansons, des chansons, c'est des marques de chaussures répétées en boucle. Non, mais c'est vrai. Donc c'est la mort de l'art. Hein. Il n'y a pas d'histoire. On raconte rien. On raconte pas d'histoire qu'on énumère des marques de luxe. Hein. Voilà. Donc moi, j'ai rien du tout contre le hip-hop. J'adore le hip-hop, le rap, etc. Je suis pas tout à fait d'accord. Alain Souchon a fait une chanson que comme ça, et c'est super. On ne peut pas généraliser. Oui, mais on ne parle pas d'Alain Souchon là. Bon, on va écouter un extrait de la BO du film Swing Rendez-vous, comme ça va vous requinquer. Voilà, il n'y a pas de marque de chaussures, je le précise. On va écouter tout de suite The City Is You, donc tiré du film. Si je peux préciser, parce que, pardon, hein, mais juste parce que la musique est vraiment au cœur du film, et elle a été composée par un grand jazzman qui s'appelle Giovanni Mirabassi. Et voilà, on lui doit énormément sur ce film parce que voilà, sans sa musique, le film ne serait évidemment pas le même. Bon, vous allez voir, c'est vraiment un petit bijou. Donc The City Is You, interprété par Tatiana. Below the bridges in the blue, the river laughs at me the way you always do. Around the benches by the Seine,
wonder if you'll return again. In every Paris street cafe, I sit and scheme to find a way to make you stay. I'll keep dreaming until it comes true. To me, the whole city is you. I walk along the streets alone. There is no music since the river birds have flown. I see your eyes in every face, long for you in every boy's embrace. It seems your love has gone astray. Another spring has come and still you're far away. Why keep dreaming if it won't come true? To me, the whole city is you. To me, the whole city is you. En tout cas, ça donne vraiment la pêche et c'est agréable à écouter. Vous étiez en train de me raconter l'histoire de cette chanson. Je crois que vous avez tous les deux participé à l'écriture des paroles. Oui, en fait, j'ai demandé à Giovanni Mirabassi d'écrire des mélodies, des chansons, enfin de composer des thèmes sur des paroles que j'avais écrites. Et ensuite, j'ai soumis tout ça à Tatiana, qui a repris un peu les paroles parce qu'elle parle mieux anglais, elle maîtrise mieux cette langue-là et surtout la métrique, etc. pour les chansons. Donc Tatiana a corrigé un peu les paroles et elle a changé complètement le sens de la chanson, mais c'est pas grave parce que c'était presque mieux, même avec un sens plus profond, peut-être Plus ambigu. plus nostalgique. Elle raconte quoi cette chanson? La perte d'un amour, mais qu'on retrouve dans tout ce qu'on voit autour de nous dans une ville. Donc, tous les moments qu'on a passés avec l'être aimé devient le fantôme qui hante la ville où l'amour est né. C'est Non? beau. Je pleure. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà. Bon, c'est bon, si vous êtes d'accord tous les deux, on va s'arrêter là, parce que moi, je veux pas créer de discorde. Bon. Il y a quelqu'un qui a tourné avec vous dans le film, qui a souhaité vous enregistrer un petit mot et vous poser une question. Mhm. Donc, on va l'écouter, puis vous répondrez à la question juste après. Restez bien avec nous, vous êtes dans Bémol sur IRM.radio. Bonjour Jérôme et Tatiana. Jérôme, merci pour Swing Rendez-vous. C'est un film original, musical, joyeux. Vraiment, c'est tout ce que j'aime. Je lui souhaite une vie magnifique. Alors, ma question. Penses-tu vraiment qu'une partition, un livre, une toile ou une chanson, bref, une œuvre d'art, puisse réellement changer le cours d'une vie? Et en connais-tu des exemples? Alors, vous avez reconnu? Oui, là, je Ah suis oui, surpris. bien sûr. Oh bah oui, c'est Edwige Morgan, que j'embrasse d'ailleurs. Oui, elle a une voix qu'on ne peut pas confondre, une belle voix de chanteuse. Edwige Oui. est aussi chanteuse de Elle jazz. joue le rôle de ta mère dans le film Swing Ouais. Rendez-vous et elle est chanteuse de jazz d'ailleurs. Ouais. Vous pouvez écouter son album sur les plateformes. Hein. Il est disponible, il s'appelle Quelque chose dans l'air. Oui, c'est vraiment bien. Cette séquence avec Edwige, c'est ma préférée du film. Ah oui? Ah oui, c'est vrai. Ah, elle a quelque chose. C'est oui, c'est ça- une séquence tellement touchante. Et même si elle est brève, c'est exactement ce qu'il faut. Et vraiment, moi, je me réjouis à chaque fois que je vois cette séquence. En tout cas, on la remercie pour cette contribution. Bah oui, merci Edwige. Et on va peut-être répondre à sa question aussi.
Alors c'est de savoir si... C'est de savoir si une œuvre d'art peut changer, selon vous, le cours d'une vie, et si vous avez des exemples, Oui. si vous l'avez déjà vécu. Ah bah, si on pensait pas ça, on ferait pas ce métier, non? Oui, non, Bah, après, changer le cours d'une vie, c'est quand même une lourde responsabilité, mais... Non, mais alors c'est très drôle, j'étais pas du tout au courant de la question, mais du coup c'est pas du tout préparé, mais il faut que je vous raconte quelque chose par rapport à ça, parce que moi ça m'a touché même de manière très personnelle. En fait, j'ai fait un court-métrage qui s'appelait Le Grand Numéro, qui était une comédie musicale dont on a parlé. Ce film a été sélectionné dans un festival à Taïwan il y a des années, hein, là, ça remonte. Et des années après, j'ai appris qu'un étudiant d'une école en fait, de cinéma qui avait vu le film là-bas pendant ce festival, donc quelqu'un que j'avais jamais rencontré ou quoi que ce soit, avait décidé de venir à la FEMIS, donc l'école de cinéma à Paris, pour étudier le cinéma. Et en gros, parce que ce film avait changé sa vie. Bon, c'est un bien grand mot, hein, je mets plein de guillemets, ce serait très 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 immodeste. Mais en tout cas, on m'a raconté cette histoire. Moi, je l'ai jamais rencontré, mais on m'a raconté cette histoire. Et je peux vous dire que ça m'a, voilà, ça fait un vrai choc d'apprendre ce genre de choses. Ça m'avait vraiment profondément touché. Enfin, voilà, je pense que vous pouvez imaginer, quoi. Ouais. Ah, c'est une belle histoire. Ouais. Ça a dû te rendre quand même super fier de ton travail. Et puis, je sais pas, quand on a l'impression comme ça d'être le modèle de quelqu'un, ça doit être drôle. Bah, c'est super intimidant en fait. Enfin, puis en plus le film avait eu un petit succès en festival, mais pas tant que ça. Enfin, ça n'a pas non plus été débordant à l'époque. Donc moi, à un moment donné, je me suis dit bah j'aurais au moins fait ça pour une personne, quoi. Et ça fait réfléchir parce que je me dis si ça a pu aider ou changer quelque chose chez une personne, bah quoi qu'il arrive du reste, ça valait le coup de le faire. Oui, parce qu'au final, ce métier d'artiste, on le fait aussi pour ça. On le fait pour que les gens puissent se sentir mieux, puissent se sentir bien en regardant nos films ou alors en écoutant notre voix ou nos chansons. Moi, j'ai une histoire comme ça aussi où tout d'un coup, j'ai un fan qui m'a écrit sur Instagram, une longue tartine. Je me demandais ce que c'était. J'ai lu et il me disait alors, pendant une année, ça allait vraiment pas. Ma femme m'a quitté. J'ai perdu mon travail. Mon chien est mort. Enfin, toutes J'ai un évier bouché. Oui, voilà. Non, mais tous les problèmes possibles et imaginables. Et il m'a dit qu'il écoutait ma musique dans la voiture. Tous les jours en allant à son nouveau travail qu'il détestait et que ça le mettait de bonne humeur pour la journée. Et après une année de ça, il s'est dit en fait je vais déménager à Paris. Et il a tout plaqué. Il est allé à Paris, il a rencontré une fille, une Française, il l'a épousée, il a trouvé un meilleur travail et il a complètement changé de vie. Et du coup, après, il m'a écrit en disant c'était vraiment, c'était le petit coup de pouce qu'il me fallait pour m'inspirer pour changer de vie. C'est tellement émouvant à chaque fois qu'on reçoit des mots comme ça. Ouais. Je peux comprendre. C'est un peu prétentieux tout ce qu'on vient de raconter. Non, mais, en fait. non, ça l'est pas. Parce que genre, on change les vies des uns et des autres. Je trouve pas parce que j'ai d'autres exemples aussi d'avoir entendu un musicien de rue qui m'a changé ma vie ou d'avoir lu Henri Miller qui m'a complètement changé ma vision du monde entier. Enfin, ça tient à peu de choses parfois, une phrase, une voix humaine. Il faut vraiment pas minimiser l'importance de ça. Moi, je peux dire pareil pour des films. Moi, j'ai vu Tout le monde dit I Love You quand j'étais petit. J'avais 12 ans, en salle, avec mes parents. Bonjour à mes parents, d'ailleurs, je les embrasse. Et voilà, je crois que ça a vraiment changé profondément quelque chose en moi à ce moment-là. Je me suis dit, on peut faire ça, on peut faire ça à l'écran, quoi. C'est génial, je veux faire ça. Ouais, il y a une sorte de rêve permis en fait quand on voit quand on voit la réussite de ces chanteurs, de ces artistes, de ces réalisateurs, et on se dit que si eux l'ont fait, ben peut-être que ça nous met un peu de baume au cœur et qu'on se dit que nous aussi on est capable. Donc moi je trouve que vos témoignages tout à fait pas du tout prétentieux et tout à fait
valable, quoi. En reparlant de la BO du film, comment vous l'avez écrite cette musique? Comment t'as fait, Jérôme, pour adapter la musique au film? Alors la musique, ça s'est fait un peu comme tout sur ce film, c'est-à-dire au dernier moment. À l'arrache. Non, je plaisante un peu, mais Non, mais c'est bien. c'est un film qui s'est fait sur une énergie comme ça, où on lançait des trucs, on a tourné sur plusieurs sessions, on a tourné en 4 fois, je crois, le film. Donc en tout, ça a représenté à peu près un mois de tournage, mais étalé sur 6 mois. Mais le film est à l'image du jazz, c'est parce que c'est improvisé, c'est à l'arrache. Mais c'est vrai. C'est pas vraiment improvisé, on peut pas dire ça. Mais il y a Tout beaucoup était de- préparé, Oui, tout oui, était écrit. oui, mais il y a eu tellement de retournements de situation en tout genre, tout le temps. Il fallait s'adapter, quoi. Voilà, mais c'est le propre du jazz, vraiment, de savoir s'adapter aux changements de rythme et d'harmonie. Et c'est ce que tu as. c'est Non, mais beau. c'est ce que tu as très bien fait, je trouve, avec ce film. C'est pour ça qu'il a l'air vivant. Mais tout est écrit, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a quand même de l'impro dans les morceaux qu'on peut entendre dans le film? Ah, dans les morceaux, oui, ils sont joués en live, hein, donc Ouais. non, pour le coup, c'est vraiment sur l'écriture de la musique et des grilles et de la BO. Enfin, tout s'est fait sur une énergie comme ça, très au fil du film et au fil de ce qu'on était en train de fabriquer aussi. Donc la musique a suivi le même processus, quoi. Ça se faisait. Enfin, Tatiana découvrait les partitions presque le jour même. Enfin, j'exagère à peine, quoi. Donc c'était. Ah oui. Mais c'est ça qui faisait comme tu dis, que le film a une énergie, a quelque chose, une tension permanente. Donc ça veut dire que Tatiana, tu savais pas ce que tu allais chanter le jour même. À peine, ouais. Elle C'est le savait dingue. le matin, Attends, au réveil. la veille. Mais c'est pas stressant? Si, mais j'adore le stress. Ok. Bah, tu nous donneras des cours parce que. Et tu veux pas nous chanter un petit truc là Vraiment Un petit truc que t'as en tête pour nous faire une petite démo. Là, je la connais, elle va on a- se faire prier, donc On a bien envie d'entendre une ça. chanson, une Oh, chanson. mais je Une pourrais chanson. jamais. Bah oui, avec plaisir. On t'écoute. Alors là en ce moment, je travaille sur un nouvel album qui célèbre le lien entre Paris et la Nouvelle-Orléans. Donc, je me dis que c'est une bonne chose de chanter un petit air de Sidney Bechet qui a passé un bon moment de sa carrière à Paris et qui était de la Nouvelle-Orléans. Donc là, ça s'appelle Premier bal. Mon premier bal tourne sous les lumières. Mon premier bal au soir de mes 16 ans, où j'ai dansé une nuit tout entière à la lueur d'un bel amour naissant. Je l'attendais avant de le connaître. Je l'ai compris avant qu'il n'ait parlé. L'amour menait la danse sous la lumière d'un ciel étoilé. Waouh. Merci Bravo. Tatiana, c'est magnifique. Franchement, ça met des frissons quand tu chantes. Ça te fait quoi, toi? Ça Quand tu me chantes met des frissons aussi. Bon, bah, c'est bien. Mais c'est peut-être qu'on a tous froid alors. Non, franchement, c'est super beau. Comment vous avez fait en fait pour enregistrer ces séquences chantées dans le film? Vous avez recommencé plein de fois? Vous l'avez tourné en une fois? Pas plein de fois, mais en fait le principe du film, ce que je voulais vraiment, c'est que les standards, les vrais faux standards que Giovanni Mirabassi nous a écrits, qu'on les chante et qu'on les joue en live à New York, dans les clubs où les musiciens vont habituellement. Donc on a vraiment tourné
dans les conditions d'une captation presque. Mm. C'est pour ça que ça semble si réel, c'est parce que c'était c'était vrai, on était vraiment là au milieu du public, au milieu du bordel ambiant. Ça a dû être super compliqué de coordonner tout le monde. Ça c'est sûr. Ouais. Oui, on a galéré avec le son au départ, beaucoup. Mais au final, ça a marché. Hein. On Bah, avait ça fait- fait concert, quoi. Ça fait, oui, Mhm. captation concert. Oui, c'est vraiment l'effet qu'on voulait. Enfin, pour avoir on filmait des musiciens qui jouent en live, donc je trouvais ça, j'aurais trouvé ça absurde de faire ça en Oui. playback. Non, ça n'avait aucun sens de faire du musée Grévin, hein, de faire une fausse reconstruction d'un live. Non, ça passait à côté de la plaque. C'est tout l'intérêt du film, que ce soit des moments éphémères, furtifs, vraiment juste capturés. Et le fait qu'on n'ait pas fait 40 prises à chaque fois va dans ce sens-là aussi. Oui, parce qu'il y avait quand même un public, donc on pouvait pas non plus exagérer. Au bout On a de fait 10 fois, Voilà. ils en ont marre de la chanson, ils veulent plus regarder le film. Au bout de la 3e canette que Tatiana se recevait dans la tête, on a arrêté les prises. Non, mais on a refait 2-3 fois maximum. On va justement écouter un autre extrait du film, la chanson Think Positive and Smile, chantée par Tatiana, composée toujours par Giovanni Mirabassi. I used to live a humdrum life of tragedy and strife. But since I've changed my tune, I'm happy as a loon. When you think you're gonna be blue, when all things collapse around you, think positive and smile. When you spend your life in a queue, when you wish you were in Peru, think positive and smile. Though it sounds like self-help therapy, try it, trust me, it's not easy. When you miss that boy or that girl, when you're all alone in the world, think positive and smile. Just like me.
it sounds like self-help therapy. Try it, trust me, it's not easy when you miss that boy or that girl, when you're all alone in the world. Think positive and smile. Think positive and smile. Think positive and smile, just like me. Vous êtes toujours dans Bémol sur RM.radio. On vient d'écouter Think Positive and Smile, chanté par Tatiana. Et écrit par qui cette fois? C'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire que j'avais écrit les premières paroles que Tatiana a triturées après coup, mais un peu moins que... Un peu moins, ouais. J'ai rajouté un... Mais j'étais consentant. J'ai rajouté un verse, une intro à la chanson. Je trouvais que ça manquait. Ah oui, c'est vrai. Ouais, parce que je pensais qu'il fallait pas rentrer dans la chanson tout de suite, qu'il fallait avoir une petite préparation. Ouais. Non, c'est vrai que c'était assez indispensable en fait pour la séquence. Et dans le film, cette chanson elle intervient quand? Est-ce qu'on peut le dire? C'est la première rencontre entre le personnage que je joue et le personnage de Tatiana, le personnage que joue Tatiana. Donc son propre rôle. Plus ou moins, on a tous joué plus ou moins nos propres rôles. Non, mais moi je me suis bien amusée avec ce rôle parce que bon, évidemment c'est fait sur mesure, hein, mais j'ai aimé me rendre plus insupportable encore que je ne suis en vrai. Non, c'est vrai, ça c'était intéressant de se remettre en question comme ça et de s'amocher à l'écran. Oui. Pour moi c'est pareil, hein. Je me suis rendu plus ridicule et plus inconscient que ce que je peux être dans la vraie vie. Au final ton personnage, Jérôme, il est assez drôle, je trouve. Tant mieux, mais je pense qu'on peut rire de lui, enfin on rit du personnage, on rit de lui plus qu'on ne rit avec lui, je pense. Bon, quand est-ce qu'on va pouvoir voir ce film? C'est une excellente question. Parce qu'on en a quand même beaucoup parlé. Tout à fait. En fait, on est en train de terminer le film, c'est-à-dire que là, il est tourné, il est monté, mais on a encore des petites opérations techniques à faire sur le son, des choses comme ça. Donc, ça va prendre encore un peu de temps. On n'a pas encore décidé de date de sortie ou de plan de sortie. Enfin, ça se fait. On est sur le temps long du cinéma là, donc ça va prendre encore un petit peu de temps. Vraisemblablement, ça sortira dans des salles avant la fin de l'année. Mais je pense que le meilleur moyen de vous tenir au courant, c'est vraiment d'aller nous suivre en fait sur les réseaux sociaux, de vous abonner. On a une page sur Facebook, on a une page sur Instagram. Comment elle s'appelle, la page? Sur Facebook, il faut taper Swing Rendez-vous Film, tout attaché. Et sur Instagram, il faut taper Swing Rendez-vous, tout court. Tout court. Voilà. Swing Rendez-vous tout court. Enfin, pas Swing Rendez-vous tout court, mais Swing Rendez-vous, virgule, tout court. Enfin, vous avez compris. J'avais très bien compris. Donc, on se tiendra informé sur les réseaux de la sortie. On espère que ça va sortir rapidement pour que tout le monde puisse le voir. Donc, on travaille dur là-dessus pour que ça sorte rapidement. Donc, au cinéma, dans certaines salles, mais peut-être pas les salles qu'on a l'habitude de... Peut-être pas les grosses salles. Pour l'instant, c'est difficile à dire. Je sais pas encore. Tu veux pas nous dire? Non, c'est qu'on peut pas le savoir à l'avance en fait. Après, c'est le distributeur qui pourra programmer le salle là où il pourra. Voilà, mais pour moi, là, moi, je suis producteur, réalisateur, j'ai suffisamment de casquettes comme ça. Je suis pas distributeur du film, donc pour l'instant, là, je peux pas répondre à ça. Ok. Et quel a été le meilleur souvenir de ce tournage? Peut-être pour toi d'abord, Tatiana? Pour moi. Si tu devais retenir qu'un moment. Le meilleur souvenir, c'était travailler avec Jérôme sur les dialogues. Il te laissait... Quand on s'est assis ensemble devant le papier avec un stylo et qu'on a fait des changements au dialogue ensemble et qu'on a revisité un peu les motivations des personnages et tout ça et leur manière d'interagir. Ça m'a vraiment beaucoup touchée et ça m'a donné envie d'écrire, donné envie de faire plus de cinéma, d'être réalisatrice. Enfin, disons, le petit gars de Taïwan qui est allé à la Fémis, tu m'as fait le même effet. Non, c'est vrai, parce que moi, tout à ce moment-là, j'ai eu envie de créer. Bon, voilà, ça m'a fait ma journée. Merci, au revoir. Non, c'est vrai. Donc ça, pour moi, c'était le moment le plus touchant. C'est un beau cadeau.
Ouais, je ne qu'elle savais te pas. dit. Non, j'apprends. On en apprend encore, hein, Ouais. même si vous avez beaucoup travaillé ensemble. Et toi, Jérôme? Bon, bah moi j'ai beaucoup aimé ces moments-là de préparation, de réflexion sur le film. Enfin, on a passé beaucoup de temps parce que quand je parlais d'improvisation ou de choses spontanées avant, en fait, il y a eu beaucoup de préparation, beaucoup d'écriture, Enfin, on pouvait pas partir comme ça sans rien savoir. Après, on s'est juste adapté à ce qu'on avait en face, quoi. Mais voilà. Et sur le tournage lui-même. Moi, je me souviens d'un truc. Alors, je sais pas si c'est mon meilleur souvenir, mais enfin, Groucho Marx disait que les pires moments font les meilleurs souvenirs. Donc, donc après coup, je me dis que il y avait une soirée où on tournait dans un restaurant où il y avait beaucoup de bruit. On était en conditions réelles, on était en petite équipe, on était crevés. On avait des problèmes techniques, de lumière, d'enregistrement, de je sais pas quoi. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. C'était vraiment très dur. On a terminé très tard. Et j'étais vraiment au bord de l'épuisement. Et ben, au fond, dans ce moment-là, on a quand même eu une super séquence. Voilà. Et pour moi, je pense que ça reste comme une des séquences que je préfère dans le film. T'as bien aimé le fait de galérer comme ça c'est... Non, il n'a pas bien aimé ça. Voilà. Toi, Tatiana, qui était là, il avait quelle tête ce jour-là, alors, Jérôme? Si je me souviens bien, ce jour-là, t'avais ta tête dans tes mains. T'as versé une petite larme? Non, mais il était pas loin. Non, je me mets en... Et non, c'était vraiment tragique. Et moi, je me souviens, tu voulais arrêter, hein. Tu voulais reporter le tournage de cette séquence à un autre jour. T'as dit on plie boutique, là on peut plus. Et je me souviens que j'ai fait le général. J'ai repris tout le monde. C'est vrai que tout le monde était très fatigué et Tatiana a réussi à nous remobiliser à ce moment-là pour qu'on aille tourner un dernier truc qui nous manquait. Voilà, et je crois qu'elle a bien fait parce que ça aurait été dommage de passer à côté. Ah ouais. Parce que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas filmer à un autre moment. Mais c'était très dur et c'est vrai que sur un film comme ça qui s'est fait avec pas beaucoup d'argent en petite équipe, c'est vrai qu'il y a eu des moments parfois de découragement, enfin pas de découragement, j'ai jamais pensé arrêter. Je me suis jamais dit à un moment donné que ça allait s'arrêter ou que j'allais abandonner, jamais. Mais il y a des moments où on n'arrive plus à trouver l'issue, quoi, parce qu'on est trop la tête dans le guidon. Et après, il suffit d'une personne qui met tout le monde de force dans un taxi et puis c'est reparti. Et il suffit d'un rien, un tout petit rien. Nanana. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments de crise, mais bon, à chaque fois qu'on travaille comme ça, de toute façon, il y a des moments de crise. Hein. Ça t'arrive aussi en studio quand t'enregistres tes albums? Non, mais ça m'arrive avant et après, mais pas sur le coup. J'arrive bien à tenir sur l'adrénaline. J'ai des parents qui n'ont pas été tendres avec moi quand je faisais des crises d'ego ou des crises de fatigue d'ailleurs non plus. Ma mère est roumaine, il y a tout le communisme qui ressort parce qu'elle, quand elle était à l'école et qu'elle faisait du violon, on lui cassait son violon sur la tête si elle faisait une fausse note. Hein. Donc elle a été élevée à la dure et elle m'a aussi élevée à la dure comme ça, de jamais lâcher et d'être kamikaze. Donc moi ça va, je fais mes crises en privé. Ouais, ça t'arrive quand même de douter sur... Mais en permanence. Ouais. Mais on n'a pas le droit de douter. Qu'on est chef de projet, on peut pas douter du tout parce que les gens qui travaillent avec nous ne peuvent pas avoir de doute dans nos yeux parce qu'après ils se mettent à douter eux-mêmes et du coup il faut une force monstrueuse presque. Et parfois, il faut assumer de faire des erreurs, même qu'on sait qu'on est en train d'en faire une, mais il faut la faire avec conviction pour ne pas montrer le doute aux autres. Oui, c'est sûr que si tu ne crois pas toi-même en ton projet, qui va y croire pour toi? C'est compliqué. Ouais. Bah, c'est très marrant que tu dis ça, parce que c'est tout à fait vrai. Moi, je me souviens même d'un moment sur le film où on est allé dans un lieu où il y avait un concert, où en gros, j'ai amené toute mon équipe pour aller tourner quelque chose là-bas, parce que ça me paraissait important pour aller rencontrer des gens là-bas, pour d'autres raisons. Mais en fait, j'ai emmené tout le monde en allant
en faisant comme si on allait tourner quelque chose là-bas, mais tout en sachant que j'allais rien utiliser de ce qu'on allait tourner. Voilà. Ah ouais. Mais à un moment donné, il fallait quand même y aller. Je savais que c'était quand même important d'y aller. Ah, Voilà. ouais. Ouais, il faut vraiment avoir son idée en tête, y croire coûte que coûte et entraîner tout le monde. Avoir ce rôle de moteur aussi. Ah oui, bah il y a pas le choix. Enfin, sinon, personne va faire le boulot C'est la à ta guerre. place. Ouais, et dans le financement, ça a été la même chose. Il a fallu que tu te battes. Oui, bien sûr. Non, mais pour moi, ça a été le plus gros souci en fait en permanence, parce que j'ai pas voulu me lancer dans une recherche de financement classique. Moi, je viens de la production de films au départ, hein. Donc je sais comment ça marche. Mais je voulais pas me lancer volontairement. Je voulais pas me lancer dans cette recherche de financement qui prend des mois, des années, parfois, parce que le film s'y prêtait pas. Moi, les gens que je voulais que je voulais filmer à New York, ils étaient là sur le moment, ils étaient dispo. Je pouvais avoir une équipe, je pouvais avoir accès à des lieux formidables, et il fallait y aller, quoi. Je crois que tu as fait une levée de fonds sur Internet quand même. Ouais, on a commencé comme ça, avec juste du crowdfunding. Ça a plutôt bien marché. Ça nous a permis de démarrer. On a récolté dans les $20,000, je crois, comme ça. Ce qui n'est pas rien. C'est beaucoup quand même. Et après, donc avec ça, on a démarré. Et après, il y a des investisseurs privés ou des investisseurs institutionnels, des coproductions qui sont rentrés après dans le financement. Ça a fait gonfler le financement, mais c'était au fur et à mesure qu'on avançait dans le film. Parce que je me rends pas compte, ça coûte combien de produire un film, de réaliser un film? Ah, mais c'est des questions indiscrètes, là. En fait, il va falloir faire un coût du film une fois que tout sera terminé, donc c'est difficile à évaluer, mais là, on va être entre 250, 300 000, un truc comme ça. Oui. Ah, c'est Mais colossal. non, en fait, non, c'est pas énorme, c'est tout petit. Ouais, en termes de cinéma, c'est 3 €. Hein. Ah, d'accord. C'est une toute petite économie, mais on était aussi en toute petite équipe, donc l'économie se justifiait comme ça. Pour moi, le projet n'avait de sens que comme ça. Et vous avez été financé aussi par la SACEM, je crois. Oui, merci beaucoup la SACEM, parce que la SACEM me suit depuis mon premier court-métrage. Donc c'est une grande chance et c'est une belle maison, et je la remercie encore. Combien de temps vous avez mis à tourner en tout, que ce soit à Paris, à New York? Combien de temps? Le tournage lui-même, ça s'est étalé ça a pris autour de 20 jours, mais qui se sont étalés entre le mois d'octobre et le mois de mars d'il y a un an, quoi. Donc ça s'est vraiment étalé dans le temps. Ok. Et toi, Tatiana, pour revenir à ta carrière de chanteuse, ton EP Moonlight est ressorti. On peut le trouver sur quelle plateforme? J'ai décidé de le ressortir sur Spotify. J'ai ouï dire que tu étais la meilleure amie de Spotify. J'ai voulu boycotter longtemps, mais je me suis dit que au final, c'est là, en ce moment, dans ma carrière, je suis plutôt dans une phase de laisser aller. Donc l'idée qu'une œuvre d'art m'appartienne n'a plus aucun sens pour moi. Donc j'aime rendre tout disponible. Ensuite, si les gens ont envie de m'aider financièrement, ils peuvent toujours acheter un vrai CD, ils peuvent toujours acheter un vinyle aussi, parce que maintenant les gens achètent de plus en plus de vinyles. Mais de toute façon, moi, parce que je pense pas que les gens vont s'arrêter d'acheter mes CD, mes vinyles, parce que c'est disponible sur Spotify. Moi, j'ai un peu revisité ces convictions-là. Oui, puis c'est difficile d'être visible aujourd'hui si on n'est pas sur les plateformes de streaming. Exactement. Okay. Et aussi, j'ai commencé à mettre beaucoup de vidéos sur YouTube, et ça commence à me rapporter de l'argent. Ah d'accord, donc tu as une chaîne sur YouTube, peut-être qu'on peut oui, visiter. Donc c'est la chaîne, j'ai ma chaîne personnelle avec mon propre nom, mais c'est surtout la chaîne de mon groupe Avalon Jazz Band. Et c'est vrai que du coup, l'argent que je me fais pas, parce que Spotify c'est des voleurs, du coup, je me le fais sur YouTube. Exclu sur IRM Radio, Tatiana dit que Spotify sont des voleurs. Non mais oui, voilà, donc il y a toujours
une manière de se refaire un peu d'argent et la manière que j'ai trouvée, c'est sur YouTube en faisant de plus en plus de vidéos. Et voilà, donc c'est pas la fin du monde de mettre ces musiques en ligne. Le monde change, le monde de la musique change et il faut réussir à s'adapter et aussi à pas vivre complètement dans le passé non plus. Et tu as un nouvel album aussi qui est en préparation, qui va sortir à l'automne 2020. Oui, on va aller en studio au mois de mai. J'ai passé pas mal de temps à la Nouvelle-Orléans ces dernières années et j'ai été vraiment complètement séduite par l'ambiance là-bas qui est une ambiance insolente et joyeuse et pleine de couleurs et de vie et de whisky à $2. Et du coup, ça m'a beaucoup rappelé Paris dans les années 20 et 30, qui était le refuge de tous les artistes et les fêtards américains qui ne pouvaient plus boire en Amérique, du coup ils venaient boire à Paris. Et aussi le refuge des Noirs américains qui n'étaient pas opprimés à Paris et ils l'étaient en Amérique. Et parce que j'ai aussi trouvé que la Nouvelle-Orléans, par rapport à New York et d'autres endroits, est un lieu où les cultures se mélangent beaucoup plus, où on ressent moins la ségrégation. Et voilà, donc il y a un vrai lien historique et culturel entre Paris et la Nouvelle-Orléans. Et c'est parti de Sidney Bechet, qui a passé énormément de temps à Paris. Et je me suis dit que je voulais célébrer cette union de deux villes qui ont fait de la joie et de l'insolence leur fonds de commerce. Très bien. Et c'est toi qui as écrit les paroles de tes chansons ? La moitié sont des musiques d'artistes comme Sidney Bechet, Okay. aussi avec des influences à la Django, et avec des paroles françaises sur des thèmes de la Nouvelle-Orléans, aussi des musiques créoles. Mais j'ai aussi composé quelques titres et je suis encore en train de composer de la musique nouvelle. Qu'on pourra suivre tout ça sur les réseaux sociaux, Exact. sur Spotify. Oui. Et YouTube. Et YouTube, ok. Et toi, Jérôme, donc on a parlé tout à l'heure de la sortie certainement de cette année du film Swing Rendez-vous. Tu travailles sur un autre projet en ce moment ? Oui, alors j'ai plusieurs choses que je suis en train d'écrire là en ce moment. Je sais pas trop quelle priorité je vais donner à quel projet. Il y a plusieurs choses dans les tiroirs là ou plutôt sur mon bureau. Donc je commence à travailler sur la suite. Mais surtout, paradoxalement, là je vais produire prochainement parce que j'ai aussi une casquette de producteur. Donc là, dans l'immédiat, mon prochain projet, c'est de produire le film d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Alban Fioretti, qui est un super projet, un super film, qui va se passer à Sète. Et voilà, c'est formidable, c'est aussi plein de couleurs, plein de musique. Autour de la musique également ? Oh, non, enfin disons que c'est pas exclusivement autour de la musique, mais c'est quand même un film qui sera coloré, chantant, Okay. Un peu dansant. On peut suivre ça peut-être sur ton Facebook, ton Instagram ? Oui, bien sûr, vous pouvez me rechercher, sur Instagram surtout. J'ai une page personnelle où je serai sûrement amené très vite à parler de ce projet-là. Super. Bon, alors on va finir comme tous les dimanches par le mot de la fin. Je vais vous demander d'être assez bref dans votre réponse et de compléter la phrase suivante. La musique pour moi, c'est... Tatiana ? C'est la résistance. Et Jérôme ? La joie et la nostalgie. Parfait, la résistance, la joie et la nostalgie. Donc Tout un programme. C'est ça. Donc merci beaucoup Jérôme, Tatiana d'avoir honoré l'invitation, d'être venu nous parler de vos carrières. Merci à toi. Merci de nous avoir suivis. Merci à Anthony à la réalisation. On vous donne Bravo. rendez-vous dimanche prochain à 20h30 sur irm.radio. En attendant, vivez passionnément.